Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Olive Olive. En colère, Olive Olive il est furieux, mais surtout Olive Olive il va dire les termes. C'est ça aussi que j'apprécie avec Olive Olive, c'est qu'il ne prend pas de détour. Il n'est pas là pour vous chanter une petite musique agréable, mais il est là aussi pour vous choquer par ses propos, par ses prises de position qui sont radicales, et j'aime ça. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, et n'hésitez pas également à soutenir la chaîne et mon travail. Eh bien, ça passe soit par Patreon, Tipeee, YouTube. Patreon, c'est une plateforme, hein. Vous avez du contenu exclusif, ou alors tout simplement par ma code Tipeee ou sur YouTube directement. Je vous en remercie d'avance. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Tout le monde, tous ceux qui passent devant, écoutez-la au moins 2 minutes, parce qu'on est tous concernés. Le gasoil, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et on peut pas rester là sans rien dire et sans rien faire. C'est la plus grosse arnaque jamais vue. L'État s'en fout plein les fouilles. Je le répète à tout le monde, hein, quand il était à 1,60 € et qu'il y avait 66% de taxes, il gagnait tant. Aujourd'hui, il est à 2,30 €. Il y a toujours 66% de taxes. Ils s'en foutent plein les fouilles. C'est le racket fiscal jamais vu en France, qui n'a jamais existé. On n'a jamais eu des prix du carburant qui a été à ce prix-là. Incapable de baisser les taxes. Ce gouvernement est incapable de le faire. En fait, le gouvernement, il lève la tête. Non, on va tout leur prendre jusqu'au bout. Ce n'est plus possible. Tout le monde est touché. Salariés, commerçants, artisans, tout le monde est touché. Ce n'est plus possible. Alors, je pose une question à travers cette vidéo, et tous ceux qui seront d'accord, je vous laisserai mettre un petit like et un petit partage, parce que on peut pas continuer, en fait, d'observer, d'être là à la pompe, de voir le compteur tourner et de rien dire et de rien faire. Ce n'est pas possible. Alors, je m'adresse aux agriculteurs, je m'adresse aux transporteurs, je m'adresse aux chauffeurs de taxi, je m'adresse aux chauffeurs VTC, je m'adresse aux pêcheurs, je m'adresse aux salariés, je m'adresse à tout le monde. Quand est-ce qu'on bloque toutes les raffineries de France? Quand est-ce qu'on les bloque? Quand est-ce qu'on va bloquer toutes ces raffineries? En leur disant, tant que vous baissez pas les taxes et que vous arrêtez pas de prendre tout le fric du contribuable français, on ne rouvre pas. Tous les taxis devant les raffineries, tous les VTC devant les raffineries, tous les tracteurs devant les raffineries, tout le TP devant les raffineries, tous les citoyens devant les raffineries, tout le monde. C'est bon maintenant, ça suffit. Et les gens qui me diront, ah ouais, mais si vous bloquez les raffineries, nous on va être dans la merde parce qu'on pourra plus mettre de gasoil. Tu pourras plus mettre de gasoil, pourquoi faire? Ah, parce qu'en fait, tu vas travailler juste pour mettre du gasoil. La vérité, elle est là. Au moins, tu auras une bonne excuse auprès de ton patron. Je suis désolé de le dire. Parce qu'à force de rien dire et de rien faire et de dire qu'on n'a pas le choix, eh bien, on finit par tout perdre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous savez pourquoi le gouvernement baisse pas les taxes sur le carburant? Est-ce que vous savez pourquoi il baisse pas les taxes? Parce que tout simplement, on ferme notre gueule. Et en fait, il observe le gouvernement. Il est là, tranquille. Ils disent rien. Bon, tout se passe bien alors. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement baisse les taxes alors qu'on est incapable de dire quoi que ce soit, qu'on est incapable de faire quoi que ce soit? Mais quand vous mettrez tous les corps de métier et tous les citoyens devant toutes les raffineries de France et qu'il y aura un appel général à tout bloquer, d'ailleurs, on attend les responsables syndicaux. Les responsables syndicaux, à mon avis, sont barrés à la montagne au mois de novembre et sont toujours pas revenus. Non mais je suis désolé de vous le dire, je vous parle pas des syndiqués, je vous parle des responsables syndicaux. Les gens aujourd'hui se lèvent pour aller travailler, juste pour pouvoir faire le plein de leur bagnole. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non mais attendez, il faut que ça s'arrête l'hémorragie. Les pays qui nous entourent, eux, ils ont déjà commencé à faire des baisses de taxes sur le carburant. Je prends en exemple l'Italie. Le gouvernement, nous, il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit ça. Tiens, voilà, tiens. Voilà ce qu'il dit aux Français. Ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter le délire. Et puis, faut pas oublier l'impact que ça va avoir. L'impact sur l'alimentation. Puisque c'est des SMI, qui livrent les supermarchés. Forcément, les prix, ils vont les répercuter. Donc, on va se faire après défoncer sur l'alimentation. Le gaz, les factures qui explosent, l'électricité avec. Quand est-ce qu'on bloque toutes les raffineries de France, nom de Dieu? Quand est-ce qu'on fait voir à ce gouvernement qu'on arrête de fermer notre gueule? Non mais, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ils sont en train de ruiner tout le monde et ils vont faire tomber toutes les petites entreprises. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y en a déjà 65 000. 65 000 l'année dernière qui ont fait des dépôts de bilan. Il y a les salariés qui vont avec, qui après se retrouvent au chômage et il y a des gens qui se permettent de les montrer du doigt. C'est des feignants. Non, ma boîte elle a coulé, connard. Non, parce que c'est ça la vérité. La vérité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça.
Ce n'est plus possible. Et en attendant, le gouvernement, parce qu'il y a plein de gens qui ont oublié ça, ils gagnaient tant de millions quand c'était à 1,60 €. Là, c'est des milliards qu'ils vont gagner quand il est à 2,20 € parce que les taxes restent les mêmes pour eux. Alors qu'il suffisait de faire quelque chose de très simple, de dire de 1,60 € à 2,30 €, on ne prend pas de taxes. On ne prend pas de taxes parce que ça, c'est la flambée du gasoil. On va pas prendre des taxes là-dessus. On continue de garder nos taxes. Même s'ils devraient les diminuer, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut des taxes et des taxes, je suis en train de dire tout le contraire. Mais ils auraient au moins pu faire ça. Parce que la vérité du moment, c'est que le gouvernement n'a jamais gagné autant d'argent. Et ils regardent les Français se faire dépouiller et ça les fait jouir. Ça les fait jouir. Il faut savoir le dire. Il y a des gens, ils savent même plus comment faire pour aller bosser. Imaginez-vous, je pense aussi aux infirmières libérales, par exemple, ils sont dans leur bagnole toute la journée. Toute la journée, ils sont dans leur bagnole. Mais ils travaillent gratos. Ils sont en train de travailler gratos. Alors, quand est-ce qu'on bloque toutes les raffineries? Quand est-ce que tous les corps d'État, tous les corps de métier, on se rassemble tous ensemble, on arrête ce cirque? Parce que ça, c'est le grand jeu du cirque français, où chacun fait les choses les uns après les autres et on n'est pas capable de s'unir. On s'unit tous ensemble. Quand vous aurez tout le TP devant les raffineries, tous les agriculteurs devant les raffineries, tous les chauffeurs de taxi, tous les chauffeurs de VTC, tous les transporteurs, il y en a du SMI là, tous les schmiermorks, ils vont faire quoi? Ils vont virer tout le monde, on va virer tout le monde, on va mettre tout le monde au chômage, on va mettre tout le monde en garde à vue, on va mettre tout le monde en prison. La réponse, c'est non. La réalité, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on retrouve nos couilles. Je suis désolé de vous le dire. Il va falloir qu'on retrouve un peu nos couilles et qu'on arrête de fermer notre gueule face à ce gouvernement. Parce que c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Regardez les prix qui sont en train de défiler. Je vous laisse mettre les prix du gasoil dans votre secteur dans les commentaires. Bombardez dans les commentaires. Regardez un petit peu l'hémorragie. Et vous savez ce qu'ils viennent d'annoncer encore ce matin? Ça va continuer de monter. C'est exactement ce qu'on vous dit en fait depuis 3 semaines. Bon, il y en a beaucoup qui l'avaient compris, tristement et malheureusement. On va y arriver aux 3 €. On va y arriver. Si on laisse faire, on va y arriver. Mais comment voulez-vous que les citoyens s'en sortent? Moi, j'en ai ras le cul de voir des citoyens qui se lèvent le matin juste pour pouvoir payer le carburant, juste pour pouvoir faire le plein de la voiture. Normalement, quand tu vas bosser, c'est pour faire ce qu'il faut pour ta famille, malheureusement payer tes factures, parce qu'on a tous des factures par-dessus la tête, ça c'est la réalité du terrain. Ça suffit ces conneries, ça suffit. Quand est-ce qu'on va être capable de dire en France, on bloque toutes les raffineries? Et le gouvernement, tant que vous baissez pas les taxes, on rouvre pas. Mais si vous bloquez les raffineries, vous savez qu'ils vont réagir en 2-2, Vous le savez tous très bien qu'ils vont réagir en 2-2. Pourquoi? Parce qu'il y a 66% de taxes sur le gasoil. Il faut les toucher au porte-monnaie. Au porte-monnaie. Et je le répète, tous les gens qui diront « Ouais, mais nous, on va être emmerdés, on pourra pas aller travailler. » On te rend service. On te rend service. Et une fois qu'on sera arrivé au bout du truc, si chacun fait les choses correctement, si toutes les corporations s'y mettent, et si toutes les raffineries de France sont bloquées, au bout d'un moment, le prix baissera. Et là, tu diras merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui se sont mis devant des raffineries. Parce que c'est plus possible de voir ça, en fait. Et le cri de colère, il faut le lancer aujourd'hui. Il faut arrêter de se faire racketter par ce gouvernement. Ce n'est plus possible. Franchement, moi, j'observe, je regarde, mais je vois des gens démunis. Et je vois des gens qui se disent, mais putain, il se passe rien dans ce pays. C'est un truc de malade. Tout le monde ferme sa gueule. On est tombé dans une fatalité où tout le monde accepte tout. Ce n'est plus possible. 2,40 €, regardez. Anthony qui nous met 2,40 € en Alsace. Je partage complètement son coup de gueule, mais le gouvernement est malin. Le gouvernement a annoncé ce matin, qu'il allait effectivement baisser les taxes, mais pour les professionnels. Il sait que la population, contrairement aux vœux d'Olive, ne sera pas capable de s'unir, et puis surtout que les Français ne vont pas se révolter. Par contre, les corps de métier, comme les transporteurs, comme les routiers par exemple, eux sont capables effectivement de se révolter et de faire des blocages. Donc ils vont subventionner, bien sûr, comme d'habitude pour les professionnels, et ils vont laisser le reste de la population faire attention, soit limiter leurs déplacements, faire du covoiturage. Bref, ils vont nous laisser payer le litre à plus de 2 €, 3 €, peut-être plus, tant que la guerre en Iran continuera. Car Olive pointe bien le problème français. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de socle commun, de morale commune. En fait, il n'y a quasiment plus rien qui nous rattache les uns les autres. Aujourd'hui, nous sommes des consommateurs et le problème d'un consommateur, c'est qu'il n'a pas de lien avec les autres. Le consommateur, c'est celui qui assouvit
un plaisir, ses plaisirs personnels et en aucun cas eh bien, celui de la communauté. Il s'en moque bien de la communauté. Ce qui l'intéresse principalement, c'est son pouvoir d'achat. Et cela pointe bien à un autre problème, un problème beaucoup plus politique. Parce que si vous prenez l'opposition, si vous prenez la droite par exemple, une fois que vous leur enlevez la gauche et l'immigration, quel est le projet? Quelle est leur vision? Sur quel socle commun vont-ils être capables de refaire de la France? Pareil pour les souverainistes. Une fois que vous leur enlevez le Frexit, la souveraineté, quel socle commun vont-ils mettre en place et utiliser pour raccorder bien sûr les Français entre eux et refaire de la France et donc refaire des Français, c'est-à-dire un peuple capable de s'unir pour défendre ses intérêts. Alors oui, je sais, vous allez voir partout sur Internet des gens qui vont vous dire la colère gronde. Bon, en même temps, si on les écoute, la colère gronde tous les 6 mois. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura rien du tout. Il faut être lucide et honnête sur le constat qu'on peut faire de la France, mais surtout des Français. Nous sommes devenus un peuple égoïste, incapable d'avoir une pensée collective. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.